La première chose qu'on va faire, c'est télécharger Python, puisqu'il faut installer Python pour pouvoir s'en servir. Il n'est pas disponible sur Windows de base, comparativement à d'autres systèmes d'opération comme Mac et Linux qui ont généralement une version au moins d'installée de base avec le système. Donc on va se rendre sur le site www.python.org et ici vous avez un onglet Downloads, donc qui signifie téléchargement en anglais, et normalement donc si vous êtes sur Windows, il va détecter que vous êtes en train d'utiliser cette plateforme et vous allez avoir directement ici le lien pour télécharger la dernière version de Python. Donc là c'est la version 3.7.3 qui est la version qu'on utilise pour la formation. Si jamais c'est une autre version que vous avez ici, par exemple plus tard si vous avez une version 3.8 ou une version 3.6 pour une raison ou une autre qui s'affiche, vous pouvez aller sur la page des téléchargements ici, donc sur Windows, vous cliquez là, et là vous allez avoir plus de choix. On a les deux versions principales de Python, la version 2 et la version 3, donc les dernières versions respectives, donc la 3.7.3 et la 2.7.16, donc ça c'est les deux premiers liens qui vont être toujours tout en haut de la page, et ici à gauche dans la colonne Stable Releases, vous allez avoir en fait toutes les anciennes versions de Python. Donc si on remonte la page, si on descend en fait, vous allez vous rendre compte que ça remonte assez loin. Vous voyez ici 2010, 2009, etc. Donc vous allez avoir toutes les versions de Python, on remonte jusqu'à la version 2.5, 2.3, etc. Donc si vous avez besoin d'une version précise de Python, vous pouvez passer par cette page. Nous, on va cliquer sur le premier lien ici qui nous indique donc la dernière version de Python 3. Donc je clique sur ce lien. Là encore, on se retrouve avec une page qui n'est pas forcément très claire par rapport aux liens, etc. sur lesquels on peut cliquer. Donc on va aller tout en bas dans Files et là, vous allez avoir une série de fichiers que vous pouvez télécharger. Donc tous les premiers fichiers ici, ça va être des fichiers par exemple pour télécharger les sources ou alors pour Mac OS, donc ça ne nous intéresse pas. Et on a ici les fichiers d'aide. Donc là encore, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement installer Python. Alors on a plusieurs façons d'installer Python. On peut télécharger le zip ici. On peut télécharger un exécutable pour l'installer, donc c'est ça qui va nous intéresser. Et vous avez une troisième option ici, Web-Based Installer, qui ne sert pas à grand chose pour nous. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est utiliser ce lien exécutable. Alors vous remarquez qu'il y a deux liens qui sont similaires, le x86-64 et le x86 ici. Alors ça, c'est pour les ordinateurs 64 bits et 32 bits. Donc nous, la plupart du temps, en fait, maintenant, en 2019, vous êtes pas mal assuré d'avoir un ordinateur en 64 bits. Ça va être un peu plus rapide pour les calculs, donc moi je vous conseille d'utiliser cet installeur. Donc on va cliquer sur le lien pour lancer le téléchargement, et si je vais voir dans mes téléchargements, vous voyez que le fichier a bien été téléchargé. Donc on va lancer l'installation et je vais vous guider pas à pas à travers l'installation de Python sur Windows. Alors pour lancer l'installation, c'est très simple, on double-clique sur l'exécutable, ça va ouvrir l'installeur et on va sélectionner quelques options. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur Customize Installation. On va laisser tout ça coché par défaut, c'est bien, donc assurez-vous que tout est coché, il n'y a pas besoin de décocher quoi que ce soit. On clique sur Next. On va s'assurer ici qu'on a bien le bon chemin, donc vous pouvez l'installer où vous voulez. Moi, je préfère l'installer directement dans le C, donc là c'est parfait, c'est Python 3.7, donc 3.7 c'est la version 3.7. Donc si vous installiez par exemple la version 3.6, vous le mettriez ici dans 36, et si vous aviez la version 2, par exemple 2.7, on pourrait le mettre dans Python 2.7, donc 27. Donc là c'est très bien comme ça. On va juste vérifier ici qu'on a bien tout ce qu'il faut, donc ces quatre premiers ici, c'est important de les cocher, surtout celui-là, Add Python to Environment Variables, assurez-vous bien que vous avez cette case de cocher. Des fois, dépendant de l'installeur, ça peut être aussi une case qui dit qu'il va ajouter les variables en fait, il va ajouter le chemin de Python, à la variable d'environnement path, donc P-A-T-H. Alors ça se peut que ce soit cette option qui soit dans l'installeur, je sais que j'ai vu les deux. Alors c'est très important de cocher celle-ci, Add Python to Environment Variables, ou comme je vous ai dit, Add Python to Environment Path, puisque ça va nous permettre dans un terminal d'utiliser Python de façon un peu plus simple. Donc assurez-vous d'avoir bien ça de coché, et les debugging et debugging binaries ici, c'est pas forcément très intéressant, donc on peut les laisser décocher. On va cliquer sur Install pour lancer l'installation. On dit oui à tous les trucs de sécurité qui peuvent apparaître. On fait confiance à python.org de nous fournir quelque chose donc, qui n'a pas de virus ou quoi que ce soit. Et on va laisser l'installation se dérouler. Ça ne devrait pas être très long. Il y en a pour moins d'une minute généralement. Donc je vais attendre que ça se termine et je vous retrouve tout de suite après.
Donc voilà l'installation qui est terminée. Donc si vous avez un message comme celui-ci, c'est que tout s'est bien passé. Si jamais vous avez une erreur, n'hésitez pas à la poster dans les questions et réponses de la formation pour qu'on puisse vous aider à faire l'installation correctement. Donc une fois que vous avez bien ce message ici, vous pouvez cliquer sur Close et vous avez normalement Python qui est bien installé sur votre machine. Donc pour vérifier tout ça, on va ouvrir le menu démarrer et on va taper idle, donc IDLE. Et normalement, si c'est bien installé, vous devriez voir ce programme, donc idle, avec Python 3.7 64 bits ici. Et si vous cliquez pour l'ouvrir, on va juste vérifier que tout s'ouvre correctement. Donc là, c'est le cas. Donc Python a bien été installé sur notre système d'opération.